cette série qui va nous prendre encore un peu de temps. Et je vais lire le texte pour que cela puisse nous mener à avoir une meilleure idée de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40, c'est dans les pages 693, si vous avez les Bibles blanches sur vos chaises. Verset 40. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète », en parlant de Jésus, bien sûr. D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» Verset 42. « L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir ?» Il y eut donc, à cause de lui, de Jésus, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et des pharisiens qui leur dirent « Et pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, on était au chapitre 3, quand Nicodème vient de nuit vers Jésus, lui dit, et il était l'un d'entre eux, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et alors ils lui répondirent, « Est-ce que toi aussi, de la Galilée ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Verset 53, « Et puis chacun retourna chez soi. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Vous savez, dans ma toute petite carrière de rugbyman, il y a un moment fatidique où les langues se délient, souvent. C'est le moment du vestiaire, à la mi-temps et à la fin du match. Il y a souvent peu de paroles à la mi-temps ou à la fin du match. Mais les paroles sont fortes. Et je me souviens, en 2007, alors que j'étais au championnat de France à Charletti, le stade Charletti, qui est maintenant un stade de foot, quelle honte, on a pris une belle leçon de rugby face à Mont-de-Marsan. Une belle leçon de rugby. Et vous savez, quand on est de retour dans les vestiaires, où il y a les coachs, les préparateurs physiques, les avants, les arrières, on s'est pris beaucoup de points. Et c'est là où ça commence un peu à accuser. C'est là où ça commence à envoyer quelques remarques, il y a des tensions. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe, elle était sonnée. On se regardait les uns les autres, dans le silence. Qu'est-ce qui vient de nous arriver ? Ici, dans ce texte, c'est à peu près pareil. Avant le verset 40, Jésus parle. Et les Juifs se retrouvent, et ils sont sonnés, n'est-ce pas ? Et dans notre texte, on voit des accusations. On voit la foule qui parle. On voit les pharisiens qui parlent. Un d'entre eux, Nicodème, on voit les huissiers qui parlent. Et il y a des accusations suite à ce que Jésus a proclamé de manière cataclysmique pour un juif. Et Jésus ne s'excuse pas de ce qu'il a dit. Et on va voir comment la foule réagit ce matin, comment les pharisiens réagissent, comment les huissiers réagissent, comment Nicodème réagit. Parce que dans ce texte, il y a une tension qui est là. C'est numéro 1, Jésus rassemble. Et numéro 2, Jésus divise. On va voir que Jésus rassemble, mais que Jésus divise. Et le peuple de Dieu, alors qu'on est au chapitre 7, est témoin de temps historiques que nous ne revivrons pas. Parce que Jésus vit une seule fois pour se manifester, il reviendra une deuxième fois et ce sera la fin. Et dans cet évangile de Jean, rappelez-vous, divisé en deux parties, chapitre 1 à 12, nous avons le livre des signes où Jésus révèle son identité. Le chapitre 13, à la fin, nous avons le livre de la gloire où nous avons une semaine sur 13 chapitres. La semaine de la Passion où il y a la croix. Et donc dans ce premier livre, le chapitre 5 à 10 se concentre sur des fêtes juives. C'est extrêmement important parce que nous, aujourd'hui, 2024, Français, 5e République, post-moderne, post-chrétienne, nous n'avons pas du tout la même grille de lecture que les auditeurs de l'époque, n'est-ce pas ? Et donc on va se replonger dans ces fêtes
chapitre 5 à 10, au chapitre 7, nous sommes avec une fête juive qui est laquelle fête, la fête des tabernacles. Alors vous l'avez vu la semaine dernière, mais alors que notre verset 40 commence, lisez avec moi, après avoir entendu ces paroles, mais quelles paroles ? Après avoir entendu ces paroles, quelles paroles ? Et on va voir exactement ce qui se passe dans la fête des tabernacles. Petit rappel, la fête des tabernacles se trouve début septembre. Il célèbre quoi la fête des tabernacles ? Vous vous souvenez ? Il célèbre la provision de Dieu, la fidélité de Dieu, alors que le peuple était dans le désert. Combien d'années dans le désert ? 40 ans. Alors on a regardé le prince d'Égypte en famille hier soir. Et si vous calculez le temps de marche entre l'Égypte et la terre promise, ça prend environ une vingtaine de jours de marche pour y aller. Et de 20 jours, ils sont passés à 40 ans à cause de la désobéissance. Pourtant, Dieu a été fidèle et a quand même pourvu à leurs besoins. N'est-ce pas magnifique ? Notre Dieu est un Dieu de grâce et nous voyons dans nos vies, dans nos cœurs, je ne sais pas vous, comment vous vivez votre semaine. Peut-être vous finissez, le lundi soir vous faites check, j'ai tout réussi. Mardi soir vous faites check, j'ai tout réussi. Peut-être vous êtes comme ça, mais pas moi. Le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce, n'est-ce pas ? Et donc la fête des tabernacles est là pour que le peuple de Dieu se souvienne de la provision et de la fidélité de Dieu. Ça durait environ 8 jours. Et elle est instaurée dans Lévitique chapitre 23. Elle est instaurée par Moïse, où le peuple errait dans le désert. Et cette fête est assez symbolique. Les peuples d'Israël se réunissaient dans des huttes faites de main. Et les anciens du peuple racontent les histoires de la Torah, racontent les histoires de la fidélité de Dieu, culture orale. Et alors que les huttes faites de main d'homme laissaient transparaître le ciel et les étoiles, on peut s'imaginer les anciens qui parlaient, les parents et les enfants qui s'endormaient sous les histoires de la fidélité de Dieu sous le ciel étoilé. Et il y a un livre, Néhémie chapitre 8, où nous avons une explication assez glorieuse de cette histoire. Et je vais juste le lire parce que ça nous donne un peu de la lumière sur ce qui se passe pour que le peuple soit aussi outré et soit divisé sur cette question-là. Lisez avec moi le chapitre 8 de Néhémie, page 338, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voici, quand le peuple redécouvre la loi, en Esdras Néhémie, le peuple redécouvre ce qui se passe, et voici ce qui est écrit. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors c'est 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux, firent des tentes sous le toit de leur maison, dans leur cour, dans leur parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Verset 17. Ça va peut-être venir. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité firent des tentes, la fête des tabernacles, et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Voici la fête des tabernacles, au moment où les Juifs sont outrés aux paroles de Jésus. Mais écoutez ce qui se passe. Lors de la fête des tabernacles, il y a un moment de la procession qui est marqué. C'est que chaque jour dans la fête des tabernacles, de l'eau dans un vase d'or était cérémonieusement transportée en procession de la piscine de Siloé au temple. Cette eau était ensuite versée devant l'autel des holocaustes. Et Ésaïe 13.3 était récité. « Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. » Et le dernier jour, cette cérémonie n'était pas faite. Parce que uniquement le jour où le Messie allait revenir, cette eau allait être coulée. À votre avis, verset 38, quand Jésus dit qu'il est l'eau de vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quand Jésus dit ces paroles-là, il se trouve où ? Sur le parvis.
au moment où les Juifs ne faisaient plus la cérémonie. C'est cataclysmique en fait. Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Et Jésus est en train de dire que c'est à lui qu'il faut aller boire. Et donc on est au verset 40 et les Juifs, ils sont outrés. Jésus se tient debout au lieu où lors de la procession habituelle, de l'eau était déversée sur le parvis du temple, en souvenir de la provision de Dieu. Mais le dernier jour, aucune eau était déversée. Imaginez une seconde avec moi le moment là où les huissiers, les Juifs, les foules se rassemblent pour se dire qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Alors c'est un peu le constat qu'on doit faire avec Jésus. Soit il est fou, soit il ment, soit il a raison. Il n'y a pas d'autre option avec le discours de Jésus. Et on réalise, je ne sais pas vous, à quel point nous sommes un peuple, des gens assoiffés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette relation a été brisée à cause du péché et nous cherchons. Le monde cherche. Regardez autour de vous. Je regarde moi là où je travaille. Je regarde aussi mon cœur qui va aller chercher des substituts, des fontaines qui ne me feront pas de bien. Creuser des puits qui ne retiennent pas l'eau. Jésus dit, venez à moi. Nous croyons en 2024 que l'intelligence artificielle allait régler tous nos problèmes, n'est-ce pas ? La science, on l'a vu avec Covid, ça n'a pas beaucoup aidé. Nous avons besoin de capturer cette vérité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ce que dit Jésus. Et Jésus, dans ce chapitre 7, vient accomplir cette fête, cette eau gratuite, ce Saint-Esprit reçu par les croyants. Voici des paroles qui marquent et qui choquent. Et c'est pour ça que dans notre texte, on voit que Jésus divise. C'est la grande idée du texte. Jésus divise. Jésus divise. Mais pour nous, ces paroles nous rassemblent. Pourquoi on est là aujourd'hui ? Je ne sais pas vous, mais peut-être vous avez testé plein de choses avant d'arriver à Christ. Peut-être vous êtes né entre deux pages d'une Bible. Peut-être vous êtes né entre deux pages d'une Bible, vous avez tout rejeté en bloc et vous revenez par la porte arrière en disant « Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à explorer dans la foi chrétienne ?» Mais qu'est-ce qui nous rassemble ? C'est justement ces paroles-là, n'est-ce pas ? C'est les paroles de Jésus qui nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » En fait, tout ce que Dieu nous donne comme don, une maison, une famille, c'est bon, on doit le célébrer. Mais cela ne va pas nous satisfaire. Nos affections pour Christ doivent être élevées pour justement que nous venions boire à la source. Rien n'est égal à lui. On l'a chanté en premier chant. Nous avons goûté qu'il est doux et humble de cœur, ça nous rassemble. Nous avons goûté qu'en lui, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans ce monde. Ça nous rassemble. Nous avons vu, cru son sacrifice, sa mort, sa résurrection, ça nous rassemble. Nous avons vu qu'il nous demande de rentrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin étroit. C'est dur, les amis. C'est ça la vie de disciple, et ça nous rassemble. Et Christ nous rassemble. En tant qu'Église, nous devons tout faire pour garder le lien d'unité. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit sur l'unité dans l'Église, Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On voit la division dans ce texte, où les pharisiens s'accusent les uns les autres sur le cas de Jésus. Nous devons vivre dans une autre sphère. S'efforcer de vivre dans l'unité en Christ. Et si on doit se supporter les uns les autres, si on doit s'efforcer de conserver le lien qui nous unit, c'est que c'est difficile et que ce n'est pas naturel pour nous. Du moins pas pour moi. Jésus rassemble, mais Jésus divise. Allons voir ce que les pharisiens, les foules disent. Jésus divise. Et les foules se divisent. Premièrement, relisons la réaction des foules. Des gens de la foule disent « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». D'autres disaient « C'est bien de la Galilée que doit venir le Christ ». Verset 42. « L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem où était David, que le Christ doit venir ?» Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Division parmi la foule. Certains disent « C'est un prophète », d'autres « C'est le Messie », d'autres remettent en cause. D'autres disent « Mais en fait, l'Écriture, elle nous annonce que c'est de Bethléem. » Et nous savons très bien que Jésus vient de Bethléem.
en accomplissant les promesses de Michée et de Samuel. Et je trouve un enseignement fort dans ce temps de division. Quel est le bon réflexe que les foules ont eu? Quel est le bon réflexe des foules dans le temps de division? Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas? L'Écriture ne dit-elle pas? Voici un enseignement fort. Le retour à l'Écriture. Nous sommes une église protestante, évangélique, et la fondation du protestantisme, c'est revenons à l'Écriture. Qu'est-ce qui a été révélé et qui est final? La révélation, elle est terminée, il n'y a pas de nouveauté qui va arriver. En fait, s'il y a une nouveauté qu'on vous annonce, c'est qu'elle est fausse. La révélation est terminée. Jude 3 nous dit même, nous devons combattre pour la révélation et la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. Donc elle a été faite, révélée, elle a été transmise, et nous devons combattre pour ça. On ne va pas chercher une nouveauté. Et la foule revienne à l'Écriture. Et c'est pour ça que nous voulons que nos cultes, nos familles, nos temps de groupes de maison, nos temps de prière soient centrés sur l'Écriture. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé l'Écriture. Et c'est contre nature d'être dans cette posture de revenir à l'Écriture, de revenir à quelque chose d'objectif, de normatif. C'est contre nature dans notre siècle, dans notre génération, dans ce monde qui nous entoure. Il y a un livre qui a été écrit il y a cette année qui s'appelle « Le plus étrange des mondes ». Ce livre, « Le plus étrange des mondes », nous parle de la manière dont notre monde est divisé. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous voulez comprendre quelles sont les plaques tournantes en dessous de nos pieds qui nous permettent de voir qu'on se bat pour tout et rien. Le plus étrange des mondes de Carl Trueman. Et il nous invite, cet auteur, dans le plus étrange des mondes, je vis dedans, vous vivez dedans, et voilà ce qu'il dit. Il nous souhaite la bienvenue dans ce nouveau monde étrange et nous explique que nous ne l'aimons peut-être pas, mais c'est là que nous vivons, et donc il est important de le comprendre. Et il dit, le moi moderne assume l'autorité des sentiments intérieurs. Donc mes sentiments, ce que je ressens, c'est une autorité absolue pour moi. Et il voit l'authenticité comme définie par la capacité à donner une expression orale et sociale à ces sentiments. Si je ressens une chose dans mon cœur, je suis X ou Y ou Z, je dois le montrer sur la place publique. Et ça, je suis authentique. Et enfin, je vais être respecté. Le moi moderne suppose également que la société dans son ensemble reconnaîtra et approuvera ce comportement. Un tel moi est défini par ce qu'on appelle un individualisme expressif. Il ajoute que le moi moderne est celui où l'authenticité est obtenue en agissant extérieurement en accord avec ses sentiments intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je ressens un truc au fond de mon cœur, je dois agir publiquement et toute personne qui s'oppose à moi est intolérante, voire violente, voire injuste. Alors je ne sais pas vous, moi j'ai des milliers de sentiments par jour sur lesquels je sais que je ne dois pas prendre action. Mais sinon je deviens fou. Il va plus loin dans son livre en disant que les normes sociétales et les codes religieux doivent se plier aux sentiments intérieurs. Et nous, peuple de Dieu, nous devons avoir le même réflexe que les gens de la foule. Revenons à l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est la vérité et que c'est une norme. Et qu'elle est bonne. Revenons à l'Écriture. Dans ce monde où les gens s'expriment par leurs sentiments. Soyons des gens du livre. Au milieu d'un monde divisé, Jésus nous a rassemblés par quoi? Sa parole. Soyons des gens du livre. Deuxièmement, la réaction des huissiers. On est encore dans la partie division. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, les huissiers? Ils sont envoyés par les pharisiens au verset 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurant sur Jésus certaines choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. C'est un peu un groupe de James Bond qui avait comme unique objectif d'aller récupérer Jésus et le saisir pour l'emmener sur un procès. Et ils réapparaissent ici, à partir du verset 44. Ils retournèrent, les huissiers, vers les principaux sacrificateurs. Et quelles sont leurs paroles? Personne n'a jamais parlé comme lui. Le fait que Jésus se place là et dise qu'il est l'eau vivante et que celui qui a soif vienne boire à lui, c'est pas un prophète qui dit ça, c'est Dieu en personne. Ils sont retournés, ils sont sonnés, ils sont scotchés.
l'enseignement de Jésus ne laisse pas indifférent. J'espère qu'il ne vous laisse pas indifférent. J'espère que quand je lis la Bible le matin, ça ne me laisse pas indifférent, que ça transforme mon cœur, ça m'amène à être amené à partager à mon voisin la bonne nouvelle, à aimer l'Église, à redoubler d'efforts dans la prière, à voir le fruit de l'Esprit grandir en moi. J'espère que vous êtes encouragés, confrontés, repris par la parole, comme les huissiers l'ont été. Personne n'a jamais parlé comme lui. Personne n'a jamais parlé comme lui. En fait, on cherche bien le développement personnel, on cherche bien les autres spiritualités, les autres philosophies de ce monde. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Il est Dieu. Et il divise. Pourtant, il nous a rassemblés. Il nous a rassemblés. J'espère que quand on ferme les pages de la parole de Dieu, quand on a fini un temps de prière, on peut se dire, personne n'est comme Jésus. Troisièmement, la réaction des pharisiens. Les pharisiens regardent les huissiers et leur disent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez été séduits, c'est pas possible. Vous êtes aussi un disciple de Jésus. Donc ils se moquent des huissiers, ils se moquent de la foule, ils disent, ce sont des maudits. Ils ne connaissent pas la loi. Ce sont des maudits. Et on a Nicodème qui arrive et qui essaye d'orienter la discussion des pharisiens en disant, mais notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on m'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il essaye un peu. Nous savons que Nicodème est un disciple de Christ. Et il arrive en disant, non mais en fait, vous allez trop loin. Et les huissiers, encore une fois, ils le rembarrent. Quel courage. Quel courage. Au milieu de la division. Et c'est un des enseignements, on a dit, c'était d'être centré sur l'Écriture, de revenir à l'Écriture dans tout ce qui nous arrive. Un deuxième enseignement, ce serait d'être courageux dans ce monde qui divise. Mettez-vous à la place de Nicodème, au milieu de tous ses frères de sang, lui qui a été voir Jésus de nuit par honte, qui va frontalement, mais aussi sournoisement, poser une question pour remettre en cause la position de ses amis pharisiens. Quel courage. Sommes-nous courageux pour dire ça, c'est pas OK? J'étais en salle des profs il y a un mois et j'ai dû défendre le mariage entre un homme et une femme. J'étais un peu seul. Alors c'est pas l'identité de Christ, mais quand même. Et le lendemain, j'ai dû défendre avec un ami collègue qui est mormon la divinité de Christ. Ouais, quand ça fait boum boum là, Seigneur, est-ce que j'y vais pas, donne-moi la sagesse, le tact, l'amour, la douceur, le respect. Dans un monde qui divise, soyons comme des Nicodèmes, à parler pour la vérité. Mais nous devons nous souvenir de cette glorieuse vérité dans le livre de l'Apocalypse que nous avons parcouru l'année dernière, que Dieu a comme mission de se créer un peuple qui l'adore et qui l'honore, réconcilié avec lui-même par Christ et la bonne nouvelle. Et Apocalypse chapitre 7, verset 9 nous dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Nous y serons. Que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils sont rassemblés par les propos qui ont divisé des autres personnes. Dieu est un rassembleur et il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Émotionnellement, spirituellement, physiquement, psychologiquement, psychiquement, venons à lui. Peut-être cette semaine, prenez un temps de silence et solitude de 1 demi-heure. À venir à Christ. Lisez un psaume. Juste pour être face à face avec votre Dieu. Nous ne devons pas voir d'un mauvais œil que Jésus divise. Au chapitre 6, on a les 70 disciples qui quittent Jésus à la fin, parce que Jésus est trop choquant. Au chapitre 7, on a des nouvelles tensions, une nouvelle division entre les huissiers, les pharisiens. Et nous voyons aussi cela dans les Écritures. Matthieu 10, 34 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, mais je suis venu pour apporter l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme, son père, sa fille, sa mère, la belle-fille, la belle-mère.
et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qu'est-ce que Jésus nous dit en fait dans ce chapitre 10 de Matthieu? Il est en train de nous dire que suivre Jésus, être radical pour un disciple, ça peut coûter. Ça peut nous coûter. Et ça nous coûte assurément. 2 Corinthiens 2,15, encore sur cette question de division, nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, une odeur de mort donnant la mort, pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. » Et c'est un peu ça. Nous voyons bien que Christ ne fera pas l'unanimité. En fait, il la fera pour toute personne qui vient à Christ en se disant « Je réalise que j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai un cou raide, j'ai besoin de repentance, je veux gérer ma propre vie, je veux être autonome, je veux que les codes moraux de ma vie soient les miens et pas les tiens. Seigneur, j'ai besoin de capituler. » Avec cette posture-là, Christ nous rassemble. Sans cette posture-là, on voit les pharisiens, ça divise. Alors, comment prolonger notre dimanche dans notre semaine? Trois pistes pour nous. Nous avons le groupe de maison vendredi soir, on abordera cela aussi ensemble, pour ceux qui pourront se déplacer. Première piste, chercher et répondre à la vérité sur Jésus avec un cœur sincère. Chercher et répondre à la vérité sur Jésus avec un cœur sincère. On voit dans le verset 40 à 43 trois groupes dans la foule qui débattent. Certains le voient comme un prophète, d'autres comme le Messie. Des gens vont s'approcher de Jésus avec des idées préconçues, nous les premiers. Nous voulons lire les Écritures avec un cœur sincère, un cœur honnête. Dire, Seigneur, montre-moi qui tu es, je veux te connaître. Laissons les Écritures nous corriger, laissons le Saint-Esprit appuyer, des fois là où ça fait mal. Mais nous avons besoin de cette fraîcheur. Ayons un cœur sincère, l'Esprit nous aide à voir qui est Christ. Et nous serons unis par ce biais-là. Deuxième piste de réflexion, d'application dans notre semaine, tenir fermement pour la vérité dans un monde divisé. Comme je l'ai dit, la réponse de Nicodème au verset 50-51 fait preuve de courage, car il s'oppose, même si c'est de manière subtile, mais il s'oppose quand même au jugement hâtif des pharisiens. Défendons ce qui est juste ici-bas. Défendons ce qui est juste. Mettons en lumière ce qui est mal. Nous devons tenir pour la vérité, pour la justice. Nicodème a été à contre-courant. Nous devons aussi vivre de la même manière. Faisons preuve de discernement et de courage sur la douceur, le respect, le tact dans les conversations, en défendant ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est beau. Surtout là où on peut être facilement mal compris. Comment être une lumière dans cette culture divisée, pleine de ténèbres. Faisons-le avec sagesse et avec grâce. Personne avec 3 arguments va changer de vie. Ça n'arrivera pas. Je veux dire, on attend souvent l'argument qui va faire que allons-y avec sagesse, avec grâce, pour être une lumière. Donc cherchons et répondons à la vérité avec un cœur sincère. Deuxièmement, tenons ferme pour ce qui est vrai, ce qui est beau et juste dans un monde divisé. Dernièrement, évitons de juger les autres en fonction de leur apparence extérieure. Évitons de juger les autres, autrui, en se basant sur les apparences extérieures. Les chefs religieux ont rejeté Jésus d'ailleurs sur ses apparences extérieures, ses origines, son passé. Il allait manger avec qui? C'est un danger quand on regarde sur le superficiel, sur les formes. On le fait tous. On le fait tous. Mais évitons. Je dirais même arrêtons. La foi, l'authenticité spirituelle, certes, apporte des transformations extérieures, mais prenons le temps de connaître les gens, de connaître leurs histoires. Examinons à la lumière des Écritures et accompagnons les personnes. Cultivons la compassion, l'humilité en reconnaissant que Dieu agit et souvent de manière inattendue. Dieu agit souvent de manière inattendue. Jésus rassemble et Jésus divise.
C'est bien ce qu'on voit dans ce texte. On voit principalement Jésus qui divise les foules, les pharisiens et les huissiers, alors qu'ils étaient normalement les meilleurs amis, ils ne s'entendent plus. Nous devons venir à la source. Je dois venir à la source, venir m'abreuver, être reconnaissant pour qui est Christ, et tout simplement l'adorer tel qu'il est. Nous terminons dimanche après dimanche le temps de prédication avec la scène, ce repas instauré par notre Dieu, ce repas qui nous permet tout simplement de venir participer en lui. Quand Jésus fut livré, il prit du pain, il le rompit, il lui dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous ». Il prit aussi une coupe et il la partagea pour dire « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Et c'est un repas qu'on partage en assemblée. On va faire passer les éléments, que chacun se sente libre de prendre, faire passer. C'est un temps aussi où on peut s'examiner intérieurement, ou aussi si nous jouons avec le péché, si nous ne mettons pas à mort notre chair, c'est peut-être un temps où on doit régler des choses avec notre Dieu. C'est pas à prendre à la légère. C'est aussi, si le sacrifice de Christ n'a aucun sens pour vous, vous laissez passer. Nous allons tout simplement partager ce repas ensemble, que chacun puisse s'examiner soi-même. Et ensuite, nous aurons un temps de prière. On aura une instrumentale aussi pendant le temps de scène